Et je vais dire des choses peut-être qui vont vous surprendre. Bon. Premier point, ce n'est pas une surprise. Nécessité du sacrement de la confirmation. Le baptême ne suffit pas. Nous sommes disciples, mais nous devons devenir missionnaires et apôtres. Nous ne devons pas être dans l'Église seulement comme des gens qui consomment les grâces et qui les reçoivent, mais comme des gens qui communiquent ce pain et cette parole aux autres. Pas être simplement des consommateurs, des profiteurs. On doit être des membres actifs de l'Église. On peut recevoir l'Esprit Saint au baptême, mais sans véritablement vivre comme des baptisés, ça nous le savons. Sans faire l'expérience de l'Esprit Saint, de sa plénitude. Le sacrement en lui-même est nécessaire, mais il ne suffit pas. Il faut en vivre après. Le sacrement du baptême n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi la confirmation, c'est-à-dire une étape nouvelle où de nouveau on se convertit et on se donne au Christ davantage. Beaucoup de chrétiens ont été seulement baptisés et il leur manque cette plénitude de l'esprit. Leur vie chrétienne est terne, tiède, une observance de commandements. Bon, et puis finalement, on n'en a pas besoin. Pourquoi aller à l'église? Leur vie est sans saveur, sans force. Ils ont seulement été baptisés. Au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez la force de l'expression là des actes. Ils ont seulement été baptisés et il y a quelque chose qui leur manque dans leur vie. Voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, numéro 1285. Avec le baptême et l'Eucharistie, le sacrement de la confirmation constitue l'ensemble des sacrements de l'initiation chrétienne. Il faut donc expliquer aux fidèles que la réception de ce sacrement est nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismale. Le pape a rappelé ça aux jeunes à Manille, lorsqu'il y a eu les JMJ. Le thème, c'était justement « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint ». Et il y avait parmi les jeunes qui étaient là, des baptisés, mais qui n'étaient pas confirmés. Et donc le pape les a interpellés en disant, vous voulez vivre du Christ, vous êtes rassemblés là, recevez, préparez-vous à recevoir la confirmation. Le texte, donc, catéchisme numéro 1285, continue. En effet, par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. L'Église apostolique. Le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Deuxièmement, ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint. Troisièmement, ils sont obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrais témoins du Christ. Pas garder notre foi dans la poche et le mouchoir par-dessus. Nous devons, si nous sommes vraiment baptisés, confirmés, nous devons en témoigner, à temps et à contre-temps. Donc le baptême ne suffit pas, mais le sacrement de confirmation, je crois, tel qu'il est vécu dans l'Église, ne suffit pas non plus. Alors allons-y là, on va partager des choses qui montrent que l'Église a encore du chemin à faire, notre Église catholique. On peut recevoir le sacrement de la confirmation sans vivre de l'esprit de Pentecôte. Comme, oui, on a reçu un truc là. Mais rien ne s'est passé. L'Église a besoin d'approfondir la théologie de la confirmation. Nous verrons ensuite l'aspect pastoral.
et je ne vais pas vous scandaliser en disant ça, mais c'est ma conviction profonde. Je le dis d'ailleurs dans le gros pavé, là, l'esprit de Pentecôte au cœur de la mission de l'Église. Et je le dis souvent en fraternité dans mes prédications. L'Église catholique est faible dans sa théologie du sacrement de confirmation. Elle est presque gênée. Elle dit, oui, c'est une perfection, un perfectionnement du sacrement du baptême. Alors c'est vrai que la confirmation est confirmation de la grâce du baptême. Mais ce n'est pas simplement la poursuite de. Il y a quelque chose de nouveau. Sinon, ce n'est pas la peine. Les mêmes grâces du baptême, certes, sont données plus parfaites, plus intenses, plus fortes, mais ce n'est pas simplement une question d'intensité. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est là que les deux paroles du Christ avant l'ascension sont éclairantes. L'Esprit sanctifie, c'est une chose, mais l'Esprit aussi fortifie pour faire de nous des témoins. Et là, c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'est pas donné en soi au baptême. C'est quelle parole, Père? Hein? Ben, c'est la parole de Jésus, Actes, chapitre 1, verset 8. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. Donc, il faut tenir les deux à la fois. Baptiser dans le Saint-Esprit pour la sainteté, et recevoir l'Esprit comme une force qui nous pousse à témoigner. Et cette force s'accompagne toujours de charismes particuliers qui sont donnés selon la liberté de l'esprit. Le charisme de la parole, peut-être, de l'enseignement, pour moi, je le crois aujourd'hui. Alors que quand j'étais gamin, je vais témoigner, tiens. Quand j'étais gamin, j'avais 10, 11 ans, j'étais parmi les enfants, là, et derrière moi, il y avait la chaire où se passaient les prédications, les sermons. Et donc, le curé ou le vicaire montait dans la chaire et faisait à ce moment-là des sermons, des morceaux de doctrine puisés dans des livres de théologie. Moi, gamin, j'entendais ça. Et je disais, mais jamais j'arriverai à dire des choses pareilles. C'est trop compliqué pour moi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu nous aime et nous a donné son Fils. Son Fils est mort pour nous, il est glorifié, il est ressuscité, il nous donne son esprit. Voilà ce que je ressentais dans mon cœur de gamin. Le kérigme, évidemment, qui m'a propulsé après dans la vocation missionnaire. Donc je me sentais incapable de faire les sermons, et vous voyez qu'aujourd'hui, je fais des conférences, je fais des causeries, j'ai été professeur de théologie. Alors, bon, peut-être ennuyeux, ça c'est possible, hein, mais bon, personne. C'est moi. Donc, la confirmation accorde quelque chose de particulier. Et c'est le pape, pas Paul VI, pas Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, qui à Manille a montré ça de la meilleure manière, en choisissant comme thème des JMJ, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le beau message qu'il avait envoyé à tous les jeunes avant les JMJ est d'une force, d'une beauté théologique. Je l'ai publié intégralement dans le livre, là, le gros livre. C'est vraiment la théologie de la confirmation qui commence à apparaître dans le catéchisme de l'Église catholique, mais de manière un peu timide. On a encore du progrès à faire. Au moment du Concile Vatican II, ce n'était pas fait. La théologie du sacrement de confirmation n'était pas assez développée pour voir des textes qui nous parlent. Ce verset, vous allez recevoir une force, n'est jamais cité dans les textes du Concile. Hein? Ben oui, elle est forte, cette parole, c'est le cas de le dire. Ce qui veut dire que, en théologie, la théologie de la confirmation a besoin de grandir dans notre Église catholique.
nous ne sommes pas au clair par rapport à la spécificité de ce sacrement. Nous le voyons uniquement comme le baptême qui continue. Il y a une force spéciale, numéro 1703. De fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. On est bien d'accord là-dessus. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine. On fait l'expérience davantage que Dieu est Père. Elle nous unit plus fermement au Christ. D'accord. Elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint, les 7 dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Elle rend notre lien avec l'Église apostolique plus parfait. D'accord. Mais elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole, par l'action, en vrai témoin du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. C'est très beau ce paragraphe-là. C'est ça la grâce de la confirmation. La force de l'Esprit Saint pour répandre, défendre la foi par la parole, par l'action, en vrai témoin du Christ, pour confesser vaillamment le nom du Christ, quitte à être emprisonné et martyrisé. Pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix et de notre foi chrétienne. Il y a des baptisés qui ont honte de se dire chrétiens. Il leur manque cette force de l'Esprit Saint. Et donc, la grâce de la confirmation, sur le plan théologique, nous avons vraiment du chemin à faire. Sur le plan pastoral, maintenant. L'Église a besoin de revoir la pastorale du sacrement de confirmation.